Chers amis, bonjour. Comme je vous le disais la semaine dernière, depuis plus d'un an, l'Église diocésaine a tenté de bien vous informer au sujet de notre beau projet diocésain Debout ensemble dans le Christ. Cette semaine, nous continuons notre réunion ou rencontre d'évaluation. 3 animateurs, Paulette Lavoie-Denis, bonjour Paulette. Bonjour Émile. Et Victor Valdès, mon co-animateur à l'Annonciation. Bonjour Victor. Bonjour Émile. Et maintenant, pour nous rafraîchir la mémoire, de quoi avons-nous parlé la semaine dernière? Nous avons parlé de la prière, Notre histoire, notre vécu, ça c'est toujours important pour votre groupe apparemment. La parole de Dieu aussi. Le déroulement de la parole de Dieu et puis ce qui nous reste. la réflexion. La réflexion. Oui, ce qui nous reste dans la parole de Dieu, c'est ça. Alors, suite au partage et à la réflexion sur la parole de Dieu, dans le programme vient l'invitation à s'engager. Parlons-en. Et nous, on a suivi ce thème-là d'une façon spéciale. À chaque fois, parce que le livre nous montre 3 ou 4 différentes manières de nous engager sur le thème ou sur la rencontre. Puis nous, on choisissait un parce qu'on trouvait que la majorité de ces choses-là, les groupes à nous, on était bien engagés avec les services, l'engagement vers la communauté. Puis on trouvait que tous ces gens-là, et quand même, ils faisaient très bien ces points-là. Puis on choisissait un, le plus convenient pour tout le monde. Par exemple, à un moment donné, on a décidé d'aller tout ensemble à la messe, en groupe. Et des fois, il y avait des gens qui avaient la misère d'y aller à cause des transports ou la température. Ça fait qu'on s'est aidé à y aller à la messe. On s'est aussi sur la charité vers les autres, et les services vers les autres. Ça fait que tout ça, je trouve que le groupe a fait très bien ça. Et toi, Paulette? Nous autres, comme votre groupe, les gens sont déjà bien engagés. Alors, on essayait de trouver quelque chose de plus facile à faire dans les suggestions et des fois, on inventait quelque chose. Puis, une des choses qui revenait souvent, par exemple, c'était lorsqu'on faisait quelque chose de beau, de s'engager à le faire avec plein cœur et avec joie. Et aussi de retrouver Jésus dans les personnes avec qui on avait affaire. Alors ça, c'était quelque chose qui revenait. Et je peux ajouter à ça que nous autres, nous étions appelés à agir comme Jésus. Hein? C'est ça, dans notre engagement. Nous allions vers l'autre pour être Jésus au milieu, que nos yeux, que nos oreilles, que notre bouche. Et je me souviens qu'une semaine, j'ai rencontré une dame dans l'ascenseur. Elle était découragée. Je l'ai écoutée, elle n'en pouvait plus. Elle dit, dis pas ça à personne. Hein. C'était bon. Et à un moment donné, je marchais dans le sentier pour me rendre au centre d'achat. Il y avait un monsieur en fauteuil roulant avec son fils. Je me suis arrêté, je leur ai parlé, je les ai écoutés, et à un moment donné, il était question de Pâques. Et le fils a dit, ma fille va venir de Sault-Sainte-Marie pour Pâques. Puis je vais cacher des œufs dans la cour pour qu'elle puisse chercher, comme ma mère faisait quand j'étais jeune. Alors, être une présence de Dieu, de Jésus, au milieu de notre monde. C'est ça notre engagement. Après ça, on a un temps de prière après l'engagement. Quelque chose de particulier? Oui, je pense qu'un des plus importants de la rencontre, c'était la prière à la fin. Parce que chacun de nous, on a toujours quelque chose de difficile dans notre vie, dans les quotidiens. Et chacun de nous, on avait un petit bobo, un petit problème de famille. Puis c'est là le moment important de que tout le groupe ensemble, on faisait la force pour aider d'une façon spéciale à cette personne-là qui, dans ce moment, il y avait un gros problème. On avait eu des problèmes de décès d'une personne, de cancer. Même ma femme y a passé par là. Puis qu'est-ce que c'était très beau à voir, c'est que toute la gang, tous les groupes, on faisait la force pour aider à ces personnes-là dans les moments difficiles.
très bon. Quelque chose d'autre pour le sujet de la prière de la fin? Oui, il y a 2 ou 3 choses. Là. Une, c'est que les gens pour qui on a prié, parce que c'était en groupe, les gens ont senti la prière. Ils nous disaient ça. On a senti la prière. On avait un malade dans le groupe. Et puis, il ne pouvait pas toujours se rendre. Il sentait la prière. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est que, comme vous, tout le monde avait des problèmes. Des besoins particuliers. Et puis ça, on portait attention à ça. Mais l'autre, on faisait une grande attention de rendre grâce, de remercier pour tout ce qu'on avait. Puis, tout le monde avait besoin de dire un petit positif. Pourquoi on pouvait remercier Dieu. Oui. Et il y avait toujours notre chant de la fin, nous autres, et nous avons utilisé « Seigneur, augmente en nous la foi », pour être vraiment des témoins d'Évangile. Alors, c'est très important de chanter dans nos prières. Pas très long, mais un tout petit peu. Et qu'est-ce que les gens retiennent de nos rencontres? Et dans le groupe, on avait beaucoup de plaisir, on riait beaucoup. Moi, en tout cas, je ne peux pas arrêter le temps, ou je ne peux pas m'arrêter de ne pas toujours faire des jokes pour faire rire ces gens-là qui, la majorité, je pense, qui sont toutes seules dans leur famille ou sont toutes seules dans leur maison. Puis ils attendaient ces journées-là pour rire un peu, pour partager un peu. Puis des fois, on fêtait quelque chose, un petit anniversaire avec un petit gâteau, un petit repas ensemble. Puis les gens, ils étaient heureux de nous rencontrer à chaque vendredi. C'était vendredi, la journée de rencontre. Même dimanche passé, dans la messe, j'ai rencontré une de ces personnes-là qui m'a dit « Il y a quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous autres. Il y a quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. Il s'ennuie, puis il se demande qu'est-ce qui est arrivé. Parce que ces dames-là, ils souffrent un peu d'Alzheimer. Puis il se demandait si on était fâchés, si on était mal reçus dans leur maison, pourquoi on n'a pas allé dans leur maison. Ça fait que ces personnes-là, il a dit non, on va faire quelque chose de spécial. Ça fait qu'on a eu le compromis dans une semaine de nous rencontrer chez eux encore une fois. Puis ça, c'était une chose qui c'est bien pour chacun de nous, qu'on a besoin de nous aider. On a besoin de ces rencontres-là. Même si moi, je reste avec une famille, un groupe familial, j'ai des autres personnes, mais quand même, j'ai besoin de ces petits groupes-là pour aller apprendre et partager aussi tout le bonheur qu'on a. Puis ça, je pense que c'est une des choses que les gens retiennent beaucoup. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et même dans cette famille-là de la dame qui souffre d'Alzheimer, un soir, sa fille était avec nous. Et on l'a invitée à participer avec nous. Mais elle, c'était pas pour elle, ça, parce que elle pensait que ce groupe de partage-là, c'était un groupe tellement sérieux, tellement religieux, et qu'on n'avait pas de plaisir. Mais elle ne pouvait plus partir. Elle restait avec nous. Et par après, elle a dit à la voisine, elle dit, comme je suis contente de voir que ma mère a ce groupe qui vient chez elle. Alors, c'est la joie, c'est le bonheur dans ces petits groupes. Même si on vit profondément, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de fraternité. Quelque chose d'autre que les gens retiennent? C'est bien tiens. Quand on se voit maintenant, c'est toujours un grand sourire. Même à la messe, s'ils sont assis sur l'autre côté, comme ils vont faire un exprès là, pour nous voir comme ça. Là, hein? Oui. Oh, moi, j'aime ça. Oui, c'est très bien. Et quelque chose qui retiennent aussi, c'est que l'amour de la parole de Dieu augmente notre foi. Oui. Et quelqu'un disait, quand on n'a pas la foi, on vit dans la noirceur. Notre groupe a beaucoup compris ça. Oui. On a compris aussi l'affaire de peut-être se laisser éloigner pour un petit moment de Dieu, se laisser éloigner. C'est nous qui nous éloignons, parce que Dieu est toujours là avec nous. Mais on ne s'aperçoit pas que c'est ce manque. Et puis peut-être que ça l'entre dans la vie par la maladie, la déprime, fâcher contre les autres. Les épreuves, oui. Et puis, blâmer les autres. Des fois, on vient à blâmer les autres, blâmer le travail, toutes sortes de choses. Mais si on obtient, il y a
comme tu disais, là, tu es dans l'ascenseur puis tu peux parler à cette personne. Des fois, c'est quelqu'un qui nous fait rappeler, hey, Dieu est avec nous. Alors, c'est important, puis ça devient une grande importance qui nous ranime continuellement. Et quelque chose d'autre que quelqu'un a mentionné, c'est de croire que Jésus est vraiment présent sur l'autel où il s'offre à chaque Eucharistie. Et tantôt, avant la réunion, toi, tu mentionnais pas seulement réellement présent dans l'Eucharistie, mais... Ici, moi, je marche avec Jésus en moi. Moi puis lui, là, on est des bons chums. C'est ça. Puis Dieu, c'est mon grand chum qui nous a envoyé Jésus, qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit nous a fait des belles affaires pour moi. Et quelqu'un d'autre dans l'évaluation, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, excusez-moi. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit aussi que c'était important, qu'il aimait beaucoup, qu'il pouvait pour une fois s'exprimer. Ça aussi, c'était quelque chose de bien parce que des fois, on ne s'aperçoit pas, on voit pas qu'une personne, il peut pas s'exprimer. C'est là des personnes qui peut-être sont toutes seules. Puis il ne peut pas partager, il ne peut pas donner leurs émotions et partager leurs problèmes. Puis naturellement, ils se sentent beaucoup appuyés avec ces groupes-là. Je suis certain que ces gens-là aujourd'hui, ils pensent à nous, ils pensent au groupe de manière qu'ils se sentent des fois très contents, j'imagine. Toi, tu l'as vécu ensemble, que chaque fois qu'on se rencontrait, c'était vraiment spécial. La joie, le bonheur de se retrouver. Exactement. Et puis, il y a l'affaire d'être joyeux, mais être capable de parler de la parole de Dieu dans un groupe qui nous laisse parler et dire ce qu'on a à dire, et puis ça nous donne l'occasion, on prend l'occasion de parler de la parole de Dieu. Et c'est ce que tu viens de faire, là, hein? Tu as pris l'occasion. Parce que j'étais pour dire quelque chose, mais tu as pris l'occasion de dire ce que tu voulais dire. Et tu te sens confiance. Bien, c'est un partage ici. Oui, c'est bien ça. Et tu prends ta place. C'est bien. Quelque chose d'autre que je retiens de nos rencontres ou que les gens nous ont dit, cette session m'aide à mieux comprendre ce que Dieu veut de moi. Ce que Dieu veut. C'est pas juste comprendre la parole, mais ce que Dieu veut de moi. Quelle est la volonté de Dieu? Hein? Et les partages nous aident à mieux comprendre aussi les textes. J'ai mes notes, là, moi, de l'évaluation de mes 3 groupes. Hein? Et j'ai beaucoup de choses que je peux dire. J'imagine avec 3 groupes, j'imagine bien qu'il y en a beaucoup. Oui. Quelqu'un d'autre a dit, nous avons la clé. C'est la foi. Nous avons la clé. La foi. Tellement important, la foi. D'autres retiennent leur progrès en spiritualité, la solidarité qui existe, elles retiennent ça. Et même quelqu'un a dit, l'échange est comme une thérapie pour moi. C'est comme une thérapie. L'objectif n'est pas de faire de la thérapie, mais la personne a la chance de partager sa souffrance, et rien que le fait de partager sa souffrance, c'est comme une partie de thérapie pour elle. Et d'être entendu. Oui, c'est ça. Et là, il y a l'aspect de fraternité. Nous nous sentons plus proches les uns des autres. Et ce que d'autres ont retenu, c'est le goût de revenir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont aimé? Nous en avons déjà dit certaines choses qu'ils ont aimées, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas mentionnées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont aimé? Ils ont bien aimé la routine de se rencontrer puis de mettre ce temps de côté. Puis c'était un temps bien choisi, comme tout le groupe était d'accord à ce temps-là. Et puis on a considéré de changer pour une personne. La personne a refusé qu'on fasse ça. C'était déjà établi. Alors on se reprendra d'une autre façon la prochaine fois. Alors, et puis elle aussi ne voulait pas qu'on fasse ça. Elle se serait sentie mal d'être obligée de changer tout un groupe. Alors, il y a ça, qu'ils ont aimé le temps qu'on a choisi. Ils ont beaucoup aimé d'être chez moi. Puis ils ont aimé leur animatrice, hein? Ah oui. Ah oui, ils ont aimé leur animatrice. Moi aussi, je les ai. Puis je te garantis qu'ils ont aimé les animateurs chez nous. Oui. Ah oui. Puis ils veulent que les animateurs reviennent.
Oui. Puis il prie pour les animateurs. Parce que moi, j'avais eu une crise cardiaque. Et il prie pour que l'animateur soit capable de revenir. Oui. Puis ils ont aimé être capables d'apporter quelque chose pour ma mère et pour Pauline, mon amie, qui est en train de regagner sa santé. C'était un cadeau qu'ils faisaient. Puis on a appris ensemble aussi quelque chose qu'on a bien aimé, c'est que la foi, c'est un cadeau. Ah oui. Mais j'ai remarqué aussi quelque chose, même si pour moi, c'était la première fois parce que ce groupe-là existait depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on ressentait, c'est que des gens étrangers ou des personnes qui ne sont pas de leur famille, on avait un support que peut-être c'était plus fort que dans leur famille à les autres. Ça veut dire qu'ils sentaient un grand appui de ces groupes-là. Ils sentaient pleine liberté de dire qu'est-ce qu'ils sentaient, leurs besoins et tout, et surtout aller chercher un appui spirituel avec ces groupes-là. Je trouve que ça a été une des choses très importantes pour chacun de ces personnes-là. Et tu rejoins un commentaire ici que j'ai. J'aime être avec d'autres croyants. Cela renforce ma foi. Très important d'entendre parler de Dieu. Et quelque chose d'autre qu'ils ont aimé, c'est les voyages. Dans nos rencontres, on fait toutes sortes de voyages. Quelque chose est mentionné, on retourne dans le passé, on fait un grand voyage. Et là, il faut que l'animateur les ramène, parce que sans ça, on peut rester pris dans le voyage, parce que le voyage est très intéressant. Mais à chacune des rencontres, les gens mentionnent qu'ils aiment faire ces voyages. Oui, c'est sûr. Parce que de revivre ce qu'ils ont vécu d'important dans le passé. Mais il ne faut pas oublier que ces voyages-là, c'est leur expérience. Puis sans écouter cette expérience-là, sans écouter ces voyages-là de chacun des autres, nous, on va pas apprendre grand-chose. C'est de là qu'on va apprendre beaucoup, de leur expérience. Et je pense qu'ici, je peux mentionner, Victor était censé préparer la rencontre avec Nicodème sur la noirceur. Puis il y a eu de la misère à se préparer. Beaucoup. Combien de jours? C'était spécial. J'ai commencé à lire les textes. Ça ne rentrait pas. J'ai laissé les textes à côté. Parce que moi, j'ai eu un très bon professeur qui s'appelle Émile. Ah. Puis ce monsieur-là, il m'a laissé la grande tâche de me bien préparer. Mais j'ai pas l'expérience de lui, puis j'ai pas l'habitude de me bien préparer. Ça fait que ces journées-là, comme d'habitude, j'ai dit, OK, je vais le faire. J'essayais de rentrer dans le texte, je ne comprenais pas. J'ai essayé une deuxième fois, je ne comprenais pas. Puis la journée, ça passait, ça avançait. À un moment donné, je prends ça, et ça ne rentre pas l'évangile de cette fois-là. Là, je m'en vais me coucher, puis à minuit, 1 minute, je reçois un coup de fil de mon fils parce que c'était ma fête. Puis, je ne sais pas pourquoi, ça a été la minute que j'ai eu ça a allumé quelque chose. Oui. Puis c'est là, cet exemple-là qui a été donné pour mon fils dans ces journées-là. Le lendemain, je me demande, je dis, bon, tiens, ça, c'est ce que je vais préparer pour demain. Puis tout ensemble, on a fêté La fête de Victor. la fête à nous. Oh. Et c'était la fête de la lumière. Oui, oui. Ça fait qu'avec les petits gâteaux, chacun de nous, on a apporté une lumière pour cette journée-là. Parce que... Et le premier à allumer sa chandelle à la lumière qui était là, c'est Victor. Victor a allumé sa chandelle, et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Chacun... Tu l'as passé à une j'ai passé personne? la lumière à un, puis à l'autre. L'autre passé à l'autre? Puis à l'autre. Et chacun est devenu porteur de lumière. Lumière pour l'autre. Alors, ça allait très, très bien avec Jésus qui est lumière. Et notre baptême est lumière pour nous. Alors, ça a été très bien. Puis cette soirée-là, Susanna était venue avec toi. Oui. Elle était venue l'aider et ça permet au groupe de rencontrer son épouse. Une rencontre exceptionnelle, vraiment bonne. En tout cas, les gens ont aimé ça. Maintenant, les suggestions des gens. Est-ce que vous avez des suggestions qu'ils ont faites?
Bien, c'est certain qu'ils veulent continuer. Ça, c'est tout le monde veut continuer. On a considéré continuer un peu plus longtemps, mais on a vu que ça ne se fait pas. Est-ce que c'est vrai, ça, Victor? Non. C'est pas facile Non. de On continuer. l'a, excusez-moi, nous on a, les gens ils voulaient se rencontrer et tous les groupes ils ont dit oui, on va continuer. Ça fait qu'on l'a fait facilement, sauf que des fois c'est sûr et certain que il y a des journées qu'on peut pas les faire. Mais je pense surtout, ça dépend de l'époque de l'année. C'est sûr et certain qu'en été, ce sera très difficile de le faire à cause que on a peu de chance dans notre climat ici au Canada de sortir dans le mois de juillet ou septembre, peut-être d'aller à l'extérieur. Mais par contre, dans l'hiver, les gens ils sont tous seuls dans leur maison. Mais Ils ont quand il y a une besoin. tempête, qu'est-ce qu'on fait? Bon, quand il y a une tempête, il faut s'habiller bien, puis il faut y aller à les places de ces personnes-là qui ne peuvent pas sortir. Mais je pense que quand même, nous, on a eu une bonne réussite, on a eu de bonnes rencontres. Quelques-unes. Oui. Mais il y a des Oui. moments donnés où Oui. telle personne a dit, moi, je n'y vais pas ce soir, je ne sors C'est ça. pas. Et qu'est-ce que vous pensez de ces documents-là? Ah, moi, je les ai bien aimés. C'est très organisé, puis c'est très à point. Et aussi, ce que j'ai aimé, moi, j'ai assisté à toutes les présentations de Sœur Marie. Elle nous laisse être personnelle aussi. Alors, comme moi, je faisais des petites choses comme... j'apportais des petits props, là. Puis une fois, j'apportais une feuille, puis je la fais pour chacun. C'est toujours quelque chose pour chacun. Puis il fallait qu'il parle de la vie qu'il voyait là-dedans, des choses comme ça. Alors, le personnel a été permis. Je ne l'aurais pas compris, peut-être, par exemple, si je n'avais pas assisté aux Présentations. présentations. Parce qu'on est libre d'adapter. Oui. Et ça, c'est très important. Oui, C'est un outil oui. et c'est à nous de nous en servir. Tout comme les menuisiers ont de bons outils, mais tous ne s'en servent pas de la même manière. Moi aussi, je trouvais que c'était un bon guide. Je trouvais ça comme, moi, je le prenais comme un guide. Les seules petites choses, c'est des fois, il y a des mots difficiles à expliquer. Il y a des certaines phrases difficiles. Ça fait que nous, des fois, il y avait des choses qu'on passait par-dessus parce qu'on ne trouvait pas que pour ces groupes-là, Oui. on pourrait les fitter dans ces groupes-là. Ça fait qu'on cherchait la meilleure manière. Mais en général, c'est sûr que nous, ça aide beaucoup à pouvoir préparer les rencontres. Comment avez-vous démarré votre deuxième étape? Moi, c'était assez spécial quand j'ai démarré ma deuxième étape parce que la première étape, ça a été comme membre, participant. Puis la deuxième étape, j'ai été choisi par monsieur. On parle pas par monsieur. Excusez-moi. Tout le monde autour de la table, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause que notre Émile. notre grand ami Émile, il y a eu un problème de santé. Ça fait que j'étais appointé de pouvoir être la guide de ce groupe-là, que naturellement j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr et certain que j'ai certaines lacunes, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas les connaissances, mais j'essaie de faire le meilleur possible. Et les gens avaient confiance en toi. Toutes les personnes autour de la table avaient confiance en toi. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça fait que ça, c'est de la façon... D'un jour à l'autre, je me trouve en charge de ce groupe-là, mais naturellement, Émile était toujours à côté de nous pour nous aider, puis avec ses très bons commentaires et ses connaissances. J'aime bien entendre ce que tu as dit, que tu trouves que tu n'as pas l'éducation. Ce projet est pour tous les gens. Oui. Qui n'ont pas d'éducation, ça ne fait rien. Qui ne sont pas grands pratiquants, c'est correct. On vous invite, on vous accueille, on est content de vous voir. Si vous êtes d'un autre environnement, venez, nous vous accueillons. C'est fait pour tout le monde. Et on a vu dans tous les groupes, on peut tous le dire,
que tout le monde est accepté. C'est très, très fort, cette partie-là. Les moments les plus difficiles. Moi, c'était d'avoir des gens à venir. J'ai souffert de ça. Je me suis donnée à faire des présentations en avant, puis tout ça. J'ai écrit des À la lettres. paroisse? Oui. Et comme après la messe, là, en chair. Et puis, j'ai écrit des lettres personnelles, et puis toutes sortes d'affaires. Mais moi, j'ai appris finalement, laissons le monde cheminer où ils veulent cheminer. L'invitation a été faite, l'accueil était évident. Alors, nous autres qui étions là avons profité. Alors, les autres, probablement, profitent de d'autres choses. Il faut accepter ça. Tout le monde ne peut pas faire toujours la même chose. Alors, ça, c'était une belle petite leçon que j'ai eu à répéter à moi-même souvent. Pour moi, c'était facile parce que les groupes étaient déjà formés. Ça fait longtemps que ces groupes sont ensemble. Je n'ai pas vécu d'aller faire la collecte, d'aller chercher. Je n'ai pas vécu ça. Et ça, c'est une chose que je veux m'engager dans le futur. Le seul inconvénient que je vois avec ça, c'est que si on va chercher plus de personnes, je ne sais pas si on pourrait augmenter la quantité de ces gens-là, si ça va être profitable, ou ça va être nécessaire de faire un autre groupe. Puis c'est là que ça commence à devenir un peu plus difficile, parce qu'avec l'expérience qu'on a, c'est très important, je vois ça en vous et en vous, que la personne en charge de chaque groupe de partage, il faut qu'il soit très actif, et très bien préparé et bien. Parce que la réussite de ces groupes-là, ça dépend toujours du guide. Puis là, c'est là que je trouve que je ne sais pas de quelle façon affronter ces problèmes-là, si on veut agrandir ou si on veut aller chercher plus de monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Et mes chers amis, c'est déjà fini. Non. Un petit message? Un petit message, oui, certainement. Vous qui êtes à l'écoute, c'est très important d'aller chercher un appui, c'est très important de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement aller à la messe, à faire l'Eucharistie, aller à la communion, mais c'est surtout aller chercher la parole. C'est de là qu'on va apprendre et la réussite de notre vie quotidienne avec les amis, la famille et tout le monde. Moi, à chaque jour, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné le cadeau d'avoir été né dans une famille de foi et d'être de ma religion. Moi, je suis très fière de ça. Et chers amis, je vous remercie beaucoup de votre engagement, de votre participation. Et vous, je vous invite, si possible, à vous inscrire à un de nos petits groupes de partage de foi dans votre paroisse. Ou s'il n'y en a pas, formez-en ou joignez-vous à une paroisse voisine. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble,